Tu fais le clap, Teddy, s'il te plaît. 3, 2, et... Street style. Yo les gens, bah du coup on est au niveau du je ne sais combienième jour puisque je vais la faire en plusieurs parties donc je sais pas comment ça va se passer. Bah du coup Greg nous a rejoint. Salut les amis. Voilà. Il n'a pas l'habitude des vlogs parce qu'il sort plus de chez lui. Arrête tes conneries, je suis dans 3 villes de France différentes toutes les Calem, Ah. il regarde, il est tout blanc, il est pas sorti depuis 3 semaines. Ah, ça se voit normalement, je dois pas être bien là. Me suis, t'es parfait. Bon Greg, j'avais plusieurs questions à te poser. En avant. Surtout une. Ouais. Comment t'as commencé? Comment j'ai commencé? Alors j'ai commencé... acheté une caméra à la Fnac. Non, oulala, Ah, t'as commencé sans caméra. malheureux, j'ai commencé avec la webcam de l'ordinateur. Ah ouais. Avec le ventilo qui déconnait dessous. Donc ça faisait un brrrr qui s'entendait dans toutes les vidéos, c'était abominable. Premier sketch. Ouais, en fait à la base j'avais le spectacle que je joue maintenant qui était écrit, qui était en écriture et je voulais en faire un petit teaser avant de lancer le truc et de jouer mon spectacle à Paris. Et puis finalement j'ai écrit 4-5 petites vidéos qui étaient des extraits du spectacle. Les épisodes 1 à 4 ont été écrits en une fois en fait. C'est des vidéos très courtes, ça faisait 3 minutes par épisode, un truc comme ça. Et du coup à la 3e ça a très bien marché. Parce que je me suis fait voler ma vidéo par une page tunisienne qui l'a rediffusée et qui a fait 2 millions en vues. J'étais bien énervé. Et donc du coup, après, j'ai fait comme tout le monde, ça ramenait quand même de labo, donc tu fermes ta gueule parce que l'air de rien, si on a 0,1% qui viennent, toi tu as 2000 labos, bah, tu es déjà à 12 000 quoi, donc c'est complètement con, donc tu le fais. Et puis ensuite j'ai continué, je me suis pris au jeu et j'ai pas arrêté. Non, au début je tournais avec l'iPhone de ma copine. Ok. Enfin je tournais avec la caméra, ensuite il y a eu l'iPhone et ensuite il y a eu une caméra. Et donc tu as commencé par la scène. Tu as commencé par écrire un sketch, avoir quelque chose à dire, avoir peaufiné ton style. Alors en fait j'ai commencé par YouTube avant, mais les vidéos sont en non répertoriées et c'est sur une ancienne chaîne. Parce que là c'était du normal quoi. À quel moment de ta carrière tu as eu le relais ER? Je suis désolé mais tu l'as eu. Oui, sur 114 vidéos, ils en ont relayé 2, je suis au courant. Ah c'est que 2? Mais 2 sur 114. 2 sur 114? Ouais. Ah ouais? Ah ouais, mais quand ils te relaient, la pub, elle te colle au fion pendant... Ah ouais, parce que résultat, une fois qu'ils t'ont relayé, pour moi, t'étais un artiste ER. Et comme Soral, il a balancé les trucs sur les youtubeurs soraliens, oui, pour eux, dans leur tête, tu étais un youtubeur soralien, pour les soraliens. Ils étaient non, enfin oui, parce qu'ils ne voient que ce qu'ils diffusent. Ils ont partagé mon épisode 10 sur Meyer Habib, le député franco-israélien. Ils ont partagé mon épisode sur BHL, Que les juifs. et ils ont partagé mon épisode sur les vœux de la nouvelle année parce qu'il a cartonné, qu'il était partagé partout et qu'il a buzzé. Donc du coup, celui-là ils l'ont partagé pour... Ils sont vraiment monomaniaques des juifs en fait, pour être dans le truc. Ah oui, mais mon épisode Je suis Charlie, il n'a pas été partagé. Mon épisode contre Ménard, il n'a pas été partagé. Mes 2 épisodes contre Marine Le Pen, ils n'ont pas été partagés. Je sais pas pourquoi. Là, c'est bizarre à chaque fois que je tape sur le Front National ou que je tape, c'est pas partagé. Donc oui, j'ai 114 vidéos, ils en ont partagé 3. Fais le calcul en pourcent, je dois être 1,2% sur la ligne ER. Voilà. C'est possible, oui. Mais c'est déjà trop, hein. Si Soral a dit un jour que le ciel était bleu et que j'ai dit la même chose, bah, je suis sur la ligne ER aujourd'hui. Putain, c'est un soralien, j'en étais sûr. Mais par contre, toutes les autres vidéos qui sont partagées ailleurs, non, non. Eux ne partagent que quand c'est quand c'est sur leur entre guillemets ligne. Mais attention, il y a pareil en face. Il y a des pages de gauche à mort qui ne partagent que quand c'est de gauche, quoi. Et ça donne le même effet, c'est-à-dire que les gens pensent à ce moment-là que tu es affilié à leur... Je prends les commentaires, c'est un tiers des mecs pensent que je suis FM, un tiers des mecs pensent que je suis Mélenchon, un tiers des mecs pensent que je suis UPR, voilà. Et t'as 10% qui se perdent et qui disent ouais on a grillé, t'es en marche. Voilà, le truc, t'es Macron, t'es caché, machin, bidule, voilà. Tu peux pas définir le... Si tu tombes sur l'épisode où je me fous de la gueule des antifas, tu vas dire que je suis d'extrême droite, et si tu tombes sur l'épisode où je me fous de Robert Ménard, tu vas dire que je suis un gauchiste. C'est évident. Et vu qu'ils disent tous des conneries et que je peux pas traiter tout le monde,
forcément, voilà. Même moi j'ai ce problème, alors que je suis pas du tout politisé sur ma chaîne. Mais les gens veulent savoir. Qu'est-ce que t'as comme problème? Bien ça. Alors si je fais une vidéo sur l'entrepreneuriat, c'est ultra libéral. Si je fais genre les vidéos que j'ai fait avec Cosmo Cosé, Lexa et tout, T'es un gauchiste? je parle plutôt, ouais voilà, c'est gauchiste machin. Et récemment, sur certaines vidéos, j'ai même un petit peu facho. Parce que. De la drague. Non, pas du tout, non, pas du tout. Non, les gens captent pas que la drague, il y a un côté facho. T'es facho dans quelle Faut être- vidéo alors? Bah quand je dis des trucs sur la discipline, sur le fait par exemple d'abandonner ses rêves pour se dépasser, etc. Ou même quand je dis oui, à un moment il y a une vidéo récemment où j'ai dit clairement pour moi il y a des domaines où on a dépassé le sommet, voilà, la musique par exemple, la peinture, etc. Et maintenant il y a d'autres trucs discrets. Et là t'es un nazi là. Ah bah les gens c'est de l'esquin quoi, on m'a dit de l'esquin. Mais ça j'avoue qu'on me le colle moins souvent ce dernier là, mais tu vois, un peu... les gens ont besoin de te coller un de peu. l'esquin, c'est le futur. Le fit de l'esquin pour les youtubeurs, c'est la carte à jouer. Ah ouais? Ah, je pense. Putain, c'est fort, c'est fort. Ah ouais, ok. Tu réfléchis. Ouais, ça me fait réfléchir sur les... Tu leur réponds ou pas? Je réponds de temps en temps, ouais, de temps en temps, mais au bout d'un moment, les gens ils croient ce qu'ils veulent pas, s'ils veulent mettre dans une case. Ouais, c'est en fonction du référencement. Ah, puis les gens, ils veulent savoir. Enfin, les mecs raisonnent en individu, tu regardes les programmes, on est tous d'accord avec au moins un point de chaque programme de chaque candidat. Ouais, voilà. Au moins un candidat regarde tout son programme dans lequel t'es pas d'accord sur un point. Il n'y en a pas. Donc si le mec il prend ce point-là, bah, t'es de son... Voilà, c'est sûr. Après, c'est la période hein, qui veut ça. Oui, c'est la pas période ça, électorale, c'est pour ça. Ouais, ils sont excités là. Ils sont excités par toutes les histoires. C'est la nuée des trolls en ce moment sur ma chaîne. Ah ouais? Les tags JLM 2017 ou Marine 2017 ou Asselineau 2017 ou Macron 2017, c'est un quart des messages, je n'en peux plus. Tu les lis? Tu les Bah, lis en ou fait, pas le toi? truc c'est que j'ai un modo, tu les as mis en spam. Mais je sors une vidéo, 10 minutes après j'ai 290 spams, ça me gave. Donc je vais les laisser parce que les mecs vont faire leur promo et voilà quoi. C'est le jeu, c'est le jeu. Bon, moi je les vire les commentaires politiques. Les commentaires avec les liens politiques. Ah non, non, les liens je dégage. Moi, Les liens ils partent en spam. Mais, C'est pas, ouais, voilà, c'est ça. Tout ce qui est liens politiques, moi je vire direct, j'en ai marre. C'est bon. Tu sais, avec les vieux mecs, des fausses filles, des faux mecs, là, en fait, c'est des trucs de partis politiques qui sont payés pour faire des copier-coller de messages. Maintenant, ils ont renouvelé leur méthode et ils te font un compliment et derrière, ils te refont le copier-coller de leur programme là, de merde. Là. Ouais. Genre, non. Poubelle. C'est bon. Bah, du coup, j'ai une question à la con. Ouais. Une question à la con. On dit tous les artistes sont de gauche. Ouais, on m'a dit ça aussi. Un artiste ne peut pas être de gauche. Ah bah, du coup, T'es ton propre... Enfin, ah non, attention, un artiste indépendant. d'accord. T'es ton propre travail, t'es ton propre produit et t'es ta propre entreprise. Il n'y a pas plus libéral que ça. Ouais. Même si toi tu l'es pas. Mais tu es ce que veut Macron. Ouais. Tu ne cotises pas pour la retraite, tu ne touches pas le chômage. Vive le métier de youtubeur. Il n'y a pas plus... les mecs sont de gauche parce que c'est comme les artistes anti-FL, ils sont pas anti-FL parce qu'ils ont quelque chose à foutre des minorités opprimées, ils sont anti-FL parce que ça se fait bien voir de le dire. Donc c'est ridicule. Ils sont de gauche parce qu'il faut aller aux soirées, et parce que voilà. Mais un artiste honnête, après moi j'y crois pas à gauche-droite machin, mais en tout cas il incarne lui-même ce qu'est le libéralisme. Peut-être pour le critiquer. Et il faut le faire. Mais en soi, un peu compliqué quand même. Il y a un espèce de paradoxe en fait, du coup, avec ce que les médias renvoient et puis ce que la réalité de la chose. Ça, c'est un vieux truc, les artistes de gauche, c'est un vieux truc. Ah oui, c'est un c'est- plus court maintenant. Tout pratiquants de l'art de manière professionnelle, ils sont tellement dans la merde au niveau financier que gauche. Le côté gauche PS qu'on avait eu avec la télévision, c'est un peu fini. Ça. Ah mais le côté PS, il n'y a plus personne dans la boutique, c'est fini. Hein. Ça va. Je sais pas, Raj, t'en penses quoi? Non, mais je sais pas, après il y a peut-être des artistes qui vivent différemment, tu sais, les intermittents du spectacle. Tu sais, il y en a aussi qui sont bien, qui sont, je sais pas, plus ou moins un héritage, ou qui n'ont pas de problème de thunes, quoi. Donc, ils peuvent avoir
cerveau différent. Allez, je vais pas balancer de nom parce que je vais encore avoir des emmerdes. Cible le réel de payer 1000 balles un appart à Paris parce qu'il y a que là où tu peux être sur une scène parce que sinon c'est foutu. Après, moi je suis pas d'accord avec la distinction forcément entre l'entrepreneuriat, c'est forcément de droite et voilà quoi. Non, je suis pas forcément d'accord avec ça. Tu n'es pas de droite, mais tu incarnes ce que veut la droite. Ce que veut Macron aujourd'hui, c'est des Uber et des YouTubers. Il veut que ça. Et Macron, c'est de gauche. Macron, c'est pas lui-même. Oui, mais à la base, il bosse pour le PS, non? C'est le PS qui l'a Uber, découvert. tu peux pas dire que c'est de gauche. Uber Uber, tu vois, c'est pas de gauche, tu peux pas dire ça. Pas de droite non plus. Parce que le libéralisme gauchiste, il existe aussi. Il est de gauche, le libéralisme. Ah oui. Mais Donc c'est bon. oui, mais ça a évolué quand même depuis Benjamin Constant. Ils ont dit les communistes et tout, la totale liberté. Ils disent tout le temps liberté. Bah voilà, liberté de créer. La gauche, c'est aussi la position du salariat. Donc pour moi, dire que l'entrepreneuriat, c'est quoi, c'était pas salarié. C'est pour ça que gauche-droite, ça veut rien dire. C'est en cela que. Là, de gauche, tu prends que la moitié du problème. La gauche, c'est la liberté, mais c'est aussi pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Et c'est qui définit le critère? Bah, c'est pas toi, quoi. Donc, ni moi. C'est vrai. Mais ça veut dire quoi, gauche-droite? J'en sais rien. Gauche-droite, quoi. Ouais, moi, après tout, je fais pas partie du mec qui est. Le Pen et Macron, ils ont raison sur un point. Hein. C'est qu'effectivement, ils sont tous les deux seuls candidats qui ne sont plus dans un spectre gauche-droite. C'est l'ouverture contre la nation. Il y en a un qui se dit qu'il faut être du côté de l'ouverture et l'autre qui dit qu'il faut être du côté de la nation. Mais quoi qu'il arrive, de base, les deux ne sont pas du tout dans un paradigme idéologique gauche-droite. Pas du tout. Mélenchon l'est encore, parce qu'il est dans le gauche. Le problème, c'est qu'il n'y a plus vraiment de mecs en face qui disent oui, moi je fais la droite, à part Fillon. Donc c'est ça le truc. Ils ont raison sur ce point-là. Toi, t'as le sentiment quand même qu'il y a encore des artistes de gauche, je sais pas quoi, que être artiste c'est être de gauche, ce genre de truc. Parce que l'implication politique, artistique, genre je suis artiste donc je dois être impliqué politiquement, tout ça c'est des vieux trucs. Tu crois encore à ça? Non, je suis comme vous. Hein. Moi déjà, gauche-droite déjà, perso... Et l'artiste impliqué politiquement, ça n'existe plus ça. Mais ça n'existe plus, mais parce que tous les mecs qui l'ont fait ont payé très cher. Regarde Bigard quand il a soutenu Sarkozy, l'addition qu'il a payée. Regarde ces mecs-là. Oui, alors effectivement, tu vas me dire quand c'est Michel Sardou qui soutient Sarkozy, bon, il perd pas son public, le mec. Hein. À la base, c'est pas les antifas qui y vont, quoi. Mais tous ceux qui ont soutenu Sarkozy, c'était la honte, et tous ceux qui ont soutenu Hollande, là, ils se cachent dans un trou. Voilà, donc les mecs ont compris que s'engager politiquement, c'était pas le meilleur des plans. Il n'y a aucun artiste qui va arriver demain dire ouais mais moi je pense qu'Emmanuel Macron faut être en marche. C'est du suicide. Enfin, surtout pas. Déjà l'artiste s'il a la possibilité, l'artiste et par groupe d'artistes, de modifier la manière de penser de ses contemporains, c'est ça un acte politique, c'est ça qui est redéfini aussi. C'est que les gens prennent conscience qu'un acte politique réel, c'est redéfinir les manières de penser, les manières de s'investir économiquement. Là, si on part du principe que l'autodisciple est artiste dans sa démarche, quand il promeut le Bitcoin, c'est une démarche politique qui n'a pas besoin de s'impliquer dans un processus républicain quelconque. En gros. Et c'est pas une politique de parti, c'est une politique de vie. Manger bio, la politique. Manger vegan. La politique, c'est comment tu te cultives, c'est comment tu bouffes, c'est comment tu communiques avec les autres. Est-ce que tu regardes Cyril Hanouna ou est-ce que tu lis René Girard? Ouais, voilà. À mon sens, YouTube est politisé. Je le vois... Enfin, je le vois... Dans le chiffre gauche-droite. Non, mais dans le sens où il apporte un message... Je trouve que tu te places tu te places en dénonçant les lobbies, quoi. Ouais. Oui, non, c'est politisé dans ce sens-là, clairement. Mais après, sa démarche à la base, c'était pas d'aller dénoncer les lobbies. Donc en fait, il est victime d'un effet, il le met en lumière. Ça devient politique, mais en fait, c'est juste une réponse personnelle à une activité, en fait, non? La partie de lobby, en fait la partie surtout lobby Google, ça parle plus, on s'y attendait pas, quoi. Ouais, voilà. Mais par contre la partie lobby Europe, si, on voulait en parler. C'est le but, c'était d'en parler, quoi. Ouais. Quand je pense que c'était interdit le mot lobby, il disait que ça n'existait pas, hein, il y a 10 ans. Tu te rappelles, il y a 10 ans, il nous disait que le lobby, ça n'existait pas. Attends, tu regardez passais pour encore un complotiste quand tu disais lobby. Le truc de ouf. Les enculés, ils l'ont fait. Hein. Et maintenant, ils font comme des francs-maçons. Société discrète, pas secrète. Oh non, c'est juste qu'on n'en parle pas beaucoup. Non, à l'époque, c'était interdit de le dire.
faut arrêter de déconner. Hein. Ah mais les mecs se sont aperçus qu'à un moment ils sont allés un peu loin, c'est-à-dire que oui, je sais pas ce que je voulais dire d'ailleurs, mais les mecs sont allés un peu loin dans le délire quoi. Non mais dire que Bruxelles il y avait des lobbies, je me rappelle à la télé c'était qui sont ces complotistes qui disent qu'il y a des lobbies. Et regarde comment les mecs qui arrivaient, qui parlaient juste, qui employaient le mot système. Avec tout ce que ça veut dire. Ouais, c'est vrai que tous ces mecs-là, regarde la déclaration de Hollande. Déclaration de Hollande en télé. Je ne connais pas de système. Je connais le racisme et l'antisémitisme. Faire enculer. Enfin, je veux dire, le système, tout le monde utilise ce mot du spectre de l'extrême gauche à l'extrême droite. C'est un avantage de YouTube de mettre en lumière ces trucs-là, de pouvoir réutiliser lobby. Les francs-mac qui disaient que ça n'existait pas, parce qu'à une époque, il y a encore 10-15 ans, on disait que ça n'existait pas un franc-mac. Par contre, toutes les semaines, l'Express, l'Obs, tous les mois, l'Express, l'Obs et Le Point, quand ils avaient besoin de thunes, ils te faisaient une sur les francs-maçons, ils recopiaient le même article tous les mois d'ailleurs. Il n'y avait rien d'intéressant dedans, mais par contre, il fallait pas en parler, mais eux aussi, parce qu'il faut du pognon. Et tu regardes les stats de vente, t'as un ami qui m'avait montré ça, de l'Express, à chaque fois qu'il sortait un numéro sur les francs-maçons, ça faisait comme ça. C'est bon, les mecs ont compris quoi. C'est grotesque. Ça marche sur YouTube avec une vidéo sur le sujet, hein, c'est pareil. Hein. Oui, c'est ça. Non, mais regarde le vlog qu'on a fait. Oui, et c'est ça qui est intéressant dans YouTube, c'est que ces espèces de petits mensonges à la con, des tout petits mensonges qui paraissent rien mais qui en fait sont énormes, et ça éclate avec YouTube. Il y a encore une motivation pour les gens pour se lancer. Dites ce que vous voyez dans votre rue, dans votre quotidien, ça suffira rien que ça à créer de l'information du quotidien et à remplacer les médias de masse par l'information quotidienne. Comme ça, si tout le monde vloguait au quotidien, je suis sûr que tu aurais un fait dans la rue, il y a au moins 10 caméras pointées dans un truc, et on pourrait pas mentir médiatiquement, puisque ce serait disponible sur YouTube. Ça fait tout le monde un journaliste. Après, le piège, c'est que je pense que YouTube est malheureux. En fait, cette démarche, elle est bonne si tout le monde fait une vidéo, mais il faut que les gens fassent des vidéos entre eux. Et je pense que c'est le gros problème de YouTube en ce moment, c'est qu'il se politise de force. C'est-à-dire que dès que tu arrives à un certain cap de 50 000 abonnés, on va dire, on veut savoir où t'es. Tu as les mecs de gauche. D'ailleurs, mon commentaire sur ta vidéo a bien fait chier pas mal de monde, c'est-à-dire toute la clique des zététiciens rationalistes de gauche si tu caricatures le truc. Tu as les mecs plutôt, si tu caricatures vraiment les deux équipes, hein, complotistes, l'extrême droite, tout ce que tu veux, milieu le truc, au milieu t'as les mecs indépendants. T'as les mecs comme Bruxelles qui disent que les mecs indépendants vont forcément tomber dans le camp de droite, oui mais selon ton propre point de vue, et les mecs de droite moi je peux te défendre le même point de vue que les mecs tombent à gauche. Sauf que c'est ridicule en fait en soi. Ce qui est de plus en plus dur aujourd'hui sur YouTube, c'est d'être indépendant réellement politiquement. Et sans se faire dire oui, non mais lui finalement... Les partis n'ont pas commencé à faire des propositions financières aux youtubeurs? Vous n'avez pas eu des propositions de partis, genre je te finance, tu me fais une vidéo, gna. Non, ils ont proposé des trucs pour les indépendants, et vu qu'on est des indépendants, bah ça va y toucher. Je sais pas, faut voir comment ça se passe, le partenariat Mélenchon avec, tu sais, celui qui a fait une BD là. Un manga. Ganesh. Ah, Ganesh, je pense que c'est... Enfin, je sais pas. Parce que ça va arriver ça. Non? Les partis qui payent des youtubeurs. Parce que les artistes qui se prononcent de gauche, ils sont payés, non? Je crois que... Enfin, bien sûr que ça se fait. Je suis pas sûr que l'équipe de com de Delesquin du 18-25, elle bosse gratuit. Hein. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on sait? Quoique. Enfin, ouais, il y a moyen qu'ils soient... Si, il y a moyen que ce soit des trolls qui se marrent. Mais... C'est payé pour ça quand même. Je suis totalement persuadé que l'équipe de com de Macron a tenté de recruter des youtubeurs. C'est vrai? Je pense, hein, c'est faisable. Bien sûr. Après, ils vont pas chercher dans les mecs qui vont ouvrir leur gueule. Si demain tu fais une vidéo, toi ou moi, pour dire oui, demain, moi je dis qu'il faut voter Emmanuel Macron, t'es contacté demain. C'est vrai qu'on peut, ouais. Ouais, c'est vrai que si, tu vois, genre, je pense que c'est plus dans ce sens-là, ouais. Si tu prends l'initiative de dire pour qui tu votes, à mon avis, tu dois pouvoir gagner des responsabilités. C'est le dernier des trucs à faire, hein, par contre. Hein, non, mais ça va arriver l'année prochaine. Hein. Parce qu'ils y croient, si tu veux, qu'il y a des... Et l'année prochaine, on va y avoir le droit. Hein. À mon avis, les youtubeurs qui sont payés ou qu'on propose, qui d'eux-mêmes ou les partis vont les inciter. L'avenir, dans les 3 ans à venir, l'avenir, c'est les youtubeurs engagés dans les partis. Et franchement, en vrai, c'est ni l'intérêt des partis ni l'intérêt des youtubeurs. Mais ça va arriver. Pourquoi c'est pas l'intérêt des partis? Parce que t'écoutes pas un mec. Déjà, t'écoutes pas un mec s'il appartient à un parti. Et enfin, c'est pas bien pour les deux, quoi. Parce que, imaginons, moi je tiens un discours qui dit exactement les mêmes idées. C'est comme tu penses à Zemmour, tu vois, c'est toutes les idées du FN. C'est dans l'intérêt ni de lui ni du FN qui disent qu'il est du FN. Parce que du coup, il continue à s'exprimer. Il paraît. Il l'a dit?
bah, je pense qu'il a jamais dit qu'il était FN. Tu vois. Et c'est pas du tout son intérêt, ni de lui ni du FN, parce que sinon, bah, y a plein de gens qui vont arrêter de l'écouter. Et regarde, la politique c'est sérieux pour les gens. C'est moins bien pour le FN aussi, les gens écoutent plus. La politique c'est sérieux pour les gens. Un youtubeur politisé et validé par un parti, c'est comme un tampon vu à la télé. Ça lui donne une aura, un Mais charisme. je suis pas sûr, je suis vraiment pas sûr. Ah ouais, moi je suis sûr. Moi je pense que ça lui donne au contraire une aura vendue quoi. Et du coup bah, il perd en image, il perd en crédibilité, et bah, ce qu'il dit est moins en fait intéressant pour le parti. Enfin je pense vraiment pas que ce soit. Mais là encore, hein, c'est la jungle. Hein. Ouais. La même vidéo, il y en a une, elle fait 2 fois plus de vues que l'autre, mais elle te rapporte 75 balles, alors que l'autre qui a fait la moitié te rapporte 160, tu comprends rien, t'es là. J'ai arrêté la monétisation par les pubs. Et je vends un programme, je vends des vidéos en fait. Ouais. Je bosse, je fais le produit. Tu bossais. J'ai dit que tu bosses, mais vous produisez à 2. C'est un truc de travail quoi. T'as besoin d'échanger, c'est dur de demander aux gens de l'argent contre rien en fait. Ouais. Et la pub c'est un